vidéo pour essayer de fabriquer un moule à barrière. Alors barrière toute simple, hein. Poteau principal 10 cm, donc en millimètres ça fait 100. 1,20 m de haut et je prévois 261 ampères. Pourquoi 261 ampères? Parce que au 1,87e ça va me donner 3 mm. Donc en fait au 1,87e j'aurai 3 mm que je pourrais enfoncer en terre. Les transverses à 80, mais en fait ça va faire à peu près 1 mm hein, si vous divisez par 87. Voilà, hauteur totale de la barrière 1200. Donc je vais me redessiner les côtes et on va essayer de fabriquer ça d'une manière un peu particulière. C'est parti. Alors, en gros on va avoir 7 piquets, enfin 7 barreaux et 8 trous. Les trous faisant à peu près 15 cm en réalité, un barreau 8 cm, à peu près. Hein. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en taille réelle. Voilà, vous l'avez en taille réelle. Donc c'est tout petit. Hein. Ok. Donc maintenant je vais essayer de découper ça dans la cire pour ensuite pouvoir le mouler. Donc là pour vous montrer, c'est censé être le dessus. Celui-ci je suis à 2 alors que je dois être à 1,2 donc il faut que je le retaille. Donc ici je veux faire les pieds. Donc 3 mm affichés dedans. Donc voilà, ça vous donne une idée de l'échelle. Hein. Pour ceux qui se demandent, la feuille de cire elle fait 2 mm. Bon là on voit pas très bien avec la perspective, mais elle fait 2 mm d'épaisseur. Je garantis pas que ça va être tranché comme il faut, mais un des avantages de la cire, eh ben, c'est qu'on peut le retoucher assez facilement. Donc on a dit un espace 1,7. Voilà, c'est à peu près. Je ne sais même pas si vous arrivez à voir quoi que ce soit, je vais me rapprocher. Donc c'est tellement fin, voilà, ça c'est un vide qui est dessiné là, je vais tous les faire et je vais vous remontrer. Alors la cire c'est assez délicat, il y a deux solutions. Bon là il fait super chaud aujourd'hui. Vous pouvez réfrigérer votre cire, si vous voulez avoir une cire plus rigide, c'est peut-être ce que je ferais au moment de vouloir en faire une empreinte, pour qu'elle résiste mieux à la compression. Alors trop réfrigéré ça devient cassant, ça c'est logique. Mais après, trop chaud, ben, c'est l'inverse, c'est trop mou. Bon, à savoir que la cire, il y a un gros avantage, vous chauffez la pointe d'un instrument, vous remettez dessus, ça vous permet de rectifier. Après, il ne faut pas oublier, quand vous faites fondre de la cire, elle ne va pas prendre des angles vifs, elle va faire des courbures d'arc. Donc, par exemple, ici, si vous vous amusez à fondre, ça ne va pas rester à un angle droit, comme ça va faire ça. J'exagère exprès hein, pour vous montrer cette courbure d'arc. Après, il faudra redécouper à la lame de bistouri, mais ça, c'est assez pratique. Si vous demandez ce que c'est comme feuille de cire, vous pouvez très bien couler vous-même de la cire sur une plaque hein, et en faire des feuilles, genre sur une plaque de papier sulfurisé pour la cuisson. Là, sinon, vous demandez à un laboratoire de prothèses dentaires, les feuilles de cire comme ça s'achète assez facilement et ça coûte pas énorme. Voilà, premier morceau. Bon, vous voyez des bords irréguliers, mais ça, vous en souciez pas pour le moment. Au pire, ça peut être recoupé après, avant la création du moule. Hein. Donc ça, c'est à revoir. Donc, faut que je fasse ça, les trous 8 fois, avec un tout petit espace. Alors, je vous avoue que je pense pas que je vais pouvoir faire les barreaux ici. Hein. Voilà, les barreaux verticaux, j'avais mis 8 cm, donc ça fait 80 mm, ça ferait 0,9 mm. Avec 2 mm d'épaisseur de cire, ça me paraît compromis. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais faire les fentes un peu moins larges. Ça va me permettre de découper et de conserver ici mes montants. Et une fois que la fente moins large elle est faite, je vais affiner le barreau de chaque côté. Je vais essayer de vous montrer avec celui-là. Donc là j'ai retracé pour que vous vous rendiez compte les épaisseurs. Celui-ci sera un peu affiné. J'ai fait le trou peut-être un peu large ici à voir. Mais ça c'est 1,7. Et là bah forcément j'ai plus que 0,9. Et comme je vous ai dit, il y a la bavure. Ça c'est des bavures. Vous voyez, ça se gratte. Et on voit disparaître. On peut rectifier un peu notre ouverture comme ceci. Donc finalement je disais ouais il faut faire attention, ça risque de se casser. Je crois que ce que je vais faire, je vais déjà bien trancher à fond le trait qui est près du côté où il y a l'ouverture, comme ça force pas de trop. Et j'ai un bon appui, j'ai tout le reste de la cire qui me tient et après on va voir le reste. Et accessoirement si vous pouvez vous procurer des loupes c'est mieux.
pour vous montrer que le découpage ça déforme le barreau, mais comme c'est de la cire, on pourra le redresser. Pour essayer de vous expliquer quand vous allez trancher, bon bien entendu on se met à la verticale, comme ceci, mais si vous tirez en appuyant, vous repoussez la matière des deux côtés. Donc ce que je vous conseille, c'est de proche en proche, vous faites des points pour percer votre cire sans trop repousser la matière. Donc, désolé, avec les doigts dessus, c'est pas facile à voir, mais voilà. Parce que sinon, après la matière se fait repousser beaucoup plus loin. Donc on a la découpe, comme je vous ai expliqué, la matière qui se fait repousser, mais ça c'est pas grave, on pourra le repousser. Puis donc moi, il faut que je vire tout ça. Il faut que je vire le trou et on refait. Et alors à la limite, ça, si vous voulez, ce qui paraît pas beau, soit c'est maté à froid, c'est-à-dire que vous frottez la cire pour la réécraser comme vous voulez, comme là, hein, sur le côté. Soit vous chauffez votre cire. Alors j'ai commencé côté gauche aussi. Pourquoi j'ai commencé côté gauche aussi? Je le zoome un peu. Voilà. J'ai commencé côté gauche aussi parce que vous doutez bien que faire 1,2 mm avec des paluches comme les miennes, même d'ailleurs avec la plupart des gens, ça va être compliqué, surtout sur de la cire qui se déforme. Donc je me suis dit que je vais faire le même nombre de trous de chaque côté. En fonction de ce qui me reste, je répartirai au milieu. Quitte à éventuellement changer mon modèle et puis faire un dessin. Mais bon, je me suis posé la question aussi d'éventuellement chercher à construire ces barrières en découpant. Là voilà, c'est de préparer des languettes de cire. Et puis ces petites languettes de cire, et bien finalement, on les assemble. Mais ça, je ferai peut-être un essai après, pour voir la différence entre l'une et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater là-dessus? Ben, ça s'est déformé, c'est normal, c'est de la cire, mais ça on pourra la redresser. Donc je vais redécouper propre toutes mes ouvertures, je vais essayer aussi de donner une forme, vous voyez, même par le dessus, c'est pour ça qu'on travaille à plat, hein. Et les 2 mm finalement c'est pas du luxe. Donc je vais essayer de nous refaire ça propre, et puis il faudra faire le test, découper des morceaux et les réassembler en chauffant, donc ça je vous montre aussi. Donc quand ça se déforme, en fait vous reprenez un outil, hop, voilà, plat, vous mettez à la verticale et puis vous appuyez dessus hein, pour remettre droit. Donc, pour vous montrer, je suis en train de redétailler chaque coupe. Alors les limites c'est quoi? L'épaisseur de la lame, vous voyez que finalement elle est très épaisse alors que c'est une lame de bistouri. La température de la cire qui vous fait que ça déforme, et ça je vous ai dit on peut rattraper. Votre dextérité, et pour votre dextérité, donc là en fait je suis en train de réélargir les trous hein, pour faire des barreaux un peu plus fins. Votre dextérité, eh bien ça va dépendre de votre capacité à ne pas bouger. Votre capacité à ne pas bouger trop, c'est les points d'appui, c'est ça le secret. Quand on est en train d'étirer, je dis une connerie par exemple là, si j'étire par là, si je ne bloque pas le barreau de cire horizontal en dessous, avec un doigt qui vient appuyer, donc un doigt qui vient appuyer là, et ben je vais déformer ma cire, je vais l'étirer, c'est comme ça que j'obtiens ces vaguelettes. Hein. Donc là, moi je vais corriger tout ça. Donc là j'ai déjà tout réélargi. Si on veut refaire aussi, il n'y a rien qui empêche de retourner la pièce. Voilà, pour refaire les découpes aussi. Bon, ça reste de la cire, j'ai encore un peu de travail à faire. Et alors l'intérêt d'être parti d'une forme simple, eh ben, c'est que si plus tard, je dis une bêtise, mais vous avez envie de rajouter... on va faire nimp. Hop, vous avez envie de rajouter un autre truc, et ben vous reprenez votre même élément et vous en rajoutez. Alors par contre pour le rajouter, je pense que c'est pas je pense, c'est je suis sûr, votre cire elle va être perdue hein. Une fois que vous allez avoir fait l'empreinte de ce truc là, la cire elle va se faire détruire, elle est beaucoup trop molle. Donc une fois que vous aurez obtenu votre empreinte et que vous aurez coulé ça, moi je vais le couler en résine, je vous montrerai. Ben, cette forme simple, il n'y a rien qui vous empêche de rajouter des éléments de ci, de là. Si vous avez envie de faire une décoration qui se trouve 1 sur 2 au centre, par exemple, vous pourrez très bien faire ça. Mais vous le ferez sur une pièce qui, elle, aura été coulée en résine.
Et vous rajouterez vos éléments à la cire, ou éventuellement pour ceux qui sont les plus adroits à la résine, et ça faudra que je vous explique comment on fait. En fait, il faut un pinceau ultra fin, un godet avec le liquide de la résine, un godet avec la poudre, on trempe le pinceau dans le liquide, et puis une fois qu'on a trempé donc son pinceau, voilà, hein, des godets, voilà. Une fois qu'on a trempé le pinceau dedans, donc là c'est pas un pinceau mais c'est pas grave, c'est pour vous expliquer, vous trempez dans le liquide, vous trempez dans la poudre, et vous allez tirer doucement les zones où vous voulez. Donc ça permet aussi de faire du travail plus en finesse, les poils de pinceau. Mais ça c'est pareil, ça dépend de la taille de vos outils, c'est ça qui détermine aussi la finesse de tout ça. Là c'est zoomé, donc juste... Ah c'est zoomé, oui c'est zoomé parce que c'est un écran. Juste pour vous remettre un petit peu les choses droites. Donc j'ai une barrière qui fait 23 mm. C'était ce que j'ai mesuré, donc à l'échelle 1,87e, ça équivaut à 2 mètres de long. Ça vous donne une petite idée hein, quand même de ce que ça représente. Et ma grosse paluche à côté, donc c'est vraiment minuscule par rapport à ce que l'on travaille en 1,87e. Alors bien entendu, cette technique-là, je la préconise pas des échelles inférieures, parce que vous avez vu que là c'est compliqué de gérer la cire. Mon idée c'était quoi? C'est de faire un premier moule, comme avec les roches. On s'embête une fois, on fait les choses bien une fois, et puis après, ben, on fait un duplicata à l'infini de tout ça. Alors je sais que oui, là, ça représente une problématique, parce que si vous voulez en assembler plusieurs, ça veut dire que vous aurez deux poteaux. Donc je prévois éventuellement, une fois que j'en ai coulé une, de couper un poteau. C'est-à-dire d'avoir une barrière qui va se terminer comme ceci. Donc on n'a pas cette partie-là, terminale, et ça vous permet de les assembler une à une. Alors l'avantage c'est que si vous les coulez en résine, ben, la technique du pinceau que je vous ai dite, ça va vous permettre de réassembler vos résines ensemble une fois coulées. Alors vous les gratouillez un peu pour que la surface soit propre, quitte à mettre un petit coup de papier poncé dessus. Et après, une goutte de résine liquide avec un peu de poudre, et tac, vous les plaquez l'une contre l'autre, vous les maintenez quelques minutes là-dedans, quitte à piquer les pattes, parce que là les pattes je vais les retailler un poil en pointe à la fin, pour pouvoir les ficher dans le polystyrène du réseau, ou les trucs là, ou là où on fait les trous pour les placer plus facilement. Donc quitte à placer ça sur une plaque martyre, hein, sur lequel vous dessinez votre angulation, moi je dis une connerie, vous en avez une comme ça et l'autre qui est comme ça pour raccorder, ben vous tracez votre trait, là vous tracez votre trait qui fait votre angle, vous placez vos deux barrières et bam, vous avez le truc. Et si vous voulez faire des barrières plus courtes, et ben il n'y a rien qui vous empêche encore de sectionner, vous voyez. Donc là il y a l'embarras du choix. L'idée c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin comme élément de base, et sur cet élément de base on va faire des découpes, on va faire de nouveaux moules pour se faciliter la vie, mais donc vraiment finir. Alors là qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Je pourrais m'amuser ici entre le poteau et la traverse à faire un petit décroché d'épaisseur. Ça ressortirait sur le silicone, je sais pas si à l'œil nu ça vaut le coup de s'embêter à faire autant. Et bon, je verrai ce que je fais selon l'inspiration, le temps passé. Donc là, je continue de faire mon travail un peu plus propre et je vous remontre ce que ça donne. Et après, on passera à l'étape empreinte. Alors, pour essayer de vous expliquer ce qu'on peut faire, finalité, ça va être compliqué, voilà. Donc là, vous voyez à peine une petite fente entre le poteau et le barreau. Ça, c'est si vous voulez donner l'impression de face ici d'avoir désépaissi le barreau sans le désépaissir sur toute la hauteur. Bon, ça se rediscute. Donc on voit un petit peu la dentelle, hein. Donc ça faut le redécouper tranquillement, proprement. Que ça fait, c'est les bavures. Et au pire, le mater un petit peu, donc prendre un instrument et à peine le presser. Ça revient aussi au même pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc vu de dessus, ça donne ça pour le moment. Moi personnellement, ça me convient à peu près. Je continue encore un peu de travailler, que ça fasse plus propre. Donc vous remarquez, j'ai déjà taillé en pointe les poteaux, au-dessus, en dessous. Puis à refaire un peu plus fin. Donc toujours pareil, pas aller trop loin dans le peaufinage tout de suite, parce que tant qu'on remet les pattes dessus, ben, la cire ça fond, ça déforme, etc. Donc j'ai tout de même choisi de désépaissir. Moi, ça se voit, j'ai eu la lame qui a planté un peu de trop. Donc pour désépaissir, on se met à ras et on tire le plus plat possible pour éviter ce genre d'embrouille.
Donc voilà fini ce que ça donne. Bon, c'est très difficile à voir. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réutilisé d'autres outils, enfin un autre outil. Alors, je vais dézoomer. Celui-ci, l'ancêtre de Tsal. Et donc ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de désépaissir les barreaux ici. Bon, la longueur, vous m'avez vu, je l'ai fait à la lame de bistouri, et là le poteau, je vais un tout petit poil le reprendre. Et donc maintenant, je pense que j'ai ce qu'il faut. J'avais les barreaux qui étaient plus tout à fait droits, enfin plus tout à fait perpendiculaires. Donc ça, c'est pas grave. Je les ai repoussés hein, comme je voulais. Comme c'est de la cire, ça se déforme. Voilà, donc ça donne ça. Avec une différence d'épaisseur. Ouais, on l'aperçoit légèrement entre la travée entre les poteaux et les poteaux. Alors la différence, je ne l'ai fait que sur une face. Pourquoi? Parce qu'on va faire de l'empreinte par compression. Je vais amener ma boulette de matière par au-dessus, je vais comprimer. Donc la face arrière, il n'y a pas cette différence de hauteur. Hein. Là, le poteau est plus épais que toute cette partie centrale. Pareil, le poteau plus épais. Et sur l'autre face, tout est aligné. Hein. La surface est au même endroit. Alors ce que j'avais fait aussi, c'était un petit peu de represser légèrement. Puis là j'ai relissé, j'ai arrondi un peu les bords, donc on va passer à la phase d'empreinte. Alors la phase d'empreinte, je vous rappelle, silicone, hein, pâte, catalyseur, base. Donc là vous avez à peu près le volume que je veux faire de silicone, donc autant d'une pâte que de l'autre. Et puis on va malaxer tout ça. Alors, celui-là, comme c'est un silicone de labo, il est assez long à prendre. Donc on fait les boudins, on les roule, on les torsade. Voilà. Et on mélange tout ça. Donc la difficulté, ça va être d'enregistrer les détails. Pour ce faire, il faudra que je le mette en presse, mon silicone. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un autre objet pour appuyer dessus. Genre ça, une boîte, toc, pour écraser. Donc on va essayer. Alors premier point, je vais faire des petits morceaux. J'en fais un pour le milieu. J'appuie déjà. Et je vais en refaire un deuxième, et ainsi de suite. Pour déjà moi essayer de comprimer la zone que je veux. Bon, l'idéal ce serait d'avoir une boîte fermée, mais c'est-à-dire que vous avez 4 murs, comme le trou ici, vous enfoncez et le plancher est court. J'aurais pu le faire, j'aurais pu couper le cul de la boîte en fait, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on y va, je presse à la main, je presse à la boîte pour avoir une surface à peu près plate. C'est ça la difficulté. Je suis pas tout à fait avec le volume que je voulais, mais c'est pas grave. On va déjà voir avec ça. Voilà, donc elle est dedans. Et on voit que j'ai des manques. À la limite, pas plus mal parce que ce petit manque, voilà, hop. Donc je vous remontre ce que ça donne. Et on replace. Et je réécrase. Ouais. Il y a quelques petits détails qui ont foiré, mais bon, on verra ce que ça donne. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser. Je reprends la suite de la construction de la barrière. Voilà. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas de silicone lourd, qui utiliseraient du silicone de salle de bain, imaginons que c'est ma douille. On injecte en poussant de sorte à chasser l'air en fait. Hein. Donc faites bien tous les détails, hein, tout le tour. Imaginons que j'ai ma douille, je fais chacun des creux. Je fais ma périphérie. Et après je vais faire ma tartine un peu partout. Donc ça ce sera bien sûr dans l'autre sens. Et pareil, quand ça commence à prendre, on met un peu en pression, donc mettez un film comme vous m'avez vu faire dans les autres vidéos pour les roches, un film cellophane pour ça. Donc là on va regarder ce que ça donne le démoulage. Alors, je vais essayer de démouler sans tout casser, ça c'est pas gagné. Parce que ça c'est un silicone rigide, je vous avais dit considérez que vous allez détruire
votre cire. Si j'y arrive, je la récupère, sinon on fait une croix dessus. Il y avait presque moyen, mais bon. Allez, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir de quoi faire mon empreinte. Voilà. Et on va ensuite, tout de suite après, la construire. Cette barrière, on va la construire autrement. Voilà. Ici, ça donne l'impression d'une courbure. En fait, c'est juste le silicone qui est revenu dessus, vous voyez. Hop. Si je tranche le bord, voilà. On récupère la forme. Alors là, l'avantage en fait du silicone, c'est que si vous trouvez que là c'est trop arrondi, par exemple ici, ça m'embête, bah vous le retouchez, hop, vous le retaillez. Ça vous permet, pardon, l'été c'est un peu chiant, voilà, ça vous permet donc de retailler les bords qui ne vous plaisent pas. Donc je vais regarder ça. Ici ça va pas. Alors là, bah, on a le même problème en fait. C'est le silicone qui cache le pied. Hop, on va essayer de le tailler, voilà. Donc on retrouve un petit peu mieux. Je vais vérifier si j'ai encore d'autres défauts, je les corrige et puis ensuite on passe à la résine. Voilà, c'est vidé, il n'y a plus qu'à remplir. Alors je rappelle pour ceux qui se disent ouais mais le moule il va se détruire au fur et à mesure, pas de problème, on va faire ce qu'on appelle des wash techniques, c'est-à-dire vous gardez votre moule, vous gardez une de vos barrières en résine, hein, bien sûr, celle-ci il faut toujours en conserver une qui est bien propre, voire deux si vous avez peur que ça pète, parce que c'est vrai que c'est des petites pièces, et donc en fait vous remettez du silicone dans le même moule, silicone liquide, et vous pressez votre pièce. Et donc ça, ce qu'on appelle une surempreinte ou wash technique, ça vous permettra de faire ce qu'il faut. Alors maintenant, on va passer à la coulée de la résine. Il faut vraiment s'assurer d'avoir débarrassé les saletés qu'il y a, les petites bavures de silicone. Donc je vais virer ça et puis on fait la résine. Donc la résine, du liquide, de la poudre, on va mélanger les deux dans le godet pour ensuite mettre tout dans le moule. Je vous remets ça sous un autre point de vue. Et donc cette résine, c'est de la résine dentaire. Alors on y va. Dans la petite poire, la petite pipette que vous avez vue, j'ai déjà mis du liquide. Alors, il y a une autre solution. J'allais faire le mélange, mais il y a une autre technique. Si vous voulez pas être emmerdé, hop, vous remplissez. En fait, comment vous dire? L'autre technique, c'est vous remplissez de résine. Et après, vous allez verser vos gouttes. Donc, je vais tapoter. Et puis, limite, je vais essayer d'arraser. Voilà. Toc. On y va. Et je vire mon trop plein. Alors là, ça va être un petit peu plus chaud, parce que pour le coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc avec ma fiole qui contient le liquide, je vais déposer des gouttes. Alors pour le coup, j'essaye de ne pas la déposer direct sur le moule, mais autour. Parce que à l'endroit où vous allez la déposer, ça va faire un trou. Et donc par capillarité, vous la laissez boire. Alors, vous allez voir que notre résine, bon toujours pareil, un point d'appui, sinon vous bloblotez comme je viens de le faire. Notre résine en fait, elle va un petit peu être plus fine que ce qu'on avait fait. Alors, technique là, l'avantage c'est qu'il y aura moins de bulles. Désavantage, gaspiller pas mal de liquide. Donc là, on voit déjà que c'est en train de se creuser. J'ai une différence de niveau. Donc la logique c'est de remettre de la poudre dessus.
Vous voyez, la poudre, elle va absorber le trop-plein de liquide. On va savoir que ça fera un aspect un peu blanc crayeux si vous avez trop de poudre par rapport au liquide. Tapote, puis à la limite, voilà, mon outil il est pas propre, mais ce que vous pouvez faire, c'est relisser votre résine. Ouais, la peinture brun sur la spatule, c'est moyen. Donc en fait, vous repassez dessus. Vous repassez dessus et même combat. Là, vous avez mis votre liquide, toc, vous remettez. Vous avez mis votre poudre, vous remettez un petit peu de liquide que j'ai fait sauter partout comme un couillon. Voilà, donc ça, comme je vous ai dit, par contre, ça consomme beaucoup de monomère. Alors un ordre de prix. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui vous intéressait. J'ai pris de la résine dentaire. L'Ostron 100, c'est utilisé pour faire ce qu'on appelle des porte-empreintes individuelles. Alors là, on va dire à 40 balles à peu près, suivant les sites, il y a moyen d'avoir ça. Mais bon, encore une fois, arrangez-vous avec un prothésiste dentaire. Le mec, je pense qu'il verra pas d'un mauvais oeil si vous lui apportez de quoi se faire un billet sous la table, entre guillemets. Enfin bon, ça, c'est pas au moi de déterminer, c'est à vous. Et donc en fait, 45 balles pour les 250 millilitres. Bon, ça c'est assez cher, mais il y en a des moins chers encore, hein. J'avais vu un peu moins cher, j'ai pas osé les utiliser parce que je les connais pas. Et puis la poudre, alors la poudre, si vous prenez aussi de l'Ostron 100, 1 kg de poudre, donc autant vous dire que vous avez quand même à faire. Bon, ça coûte, c'est pas donné, ça coûte 145 balles, 150 balles, mais au moins avec ça, vous avez largement de quoi composer vos propres figurines. Et alors là, vous avez déjà une résine qui tire. J'essaie de faire une vous avez déjà une résine qui tire, hein, on obtient la matité sur la droite de l'image. Bon, là où ça scintille, c'est qu'il reste monomère. Donc voilà, vous avez la conception de ce truc-là. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Bon, là, l'avantage, c'est que j'ai économisé la poudre en faisant la technique que je vous ai dite. Décidément, la netteté. En faisant la technique que je vous ai dite, on économise de la poudre. Et, vous voyez, en fait, hein, ça fait un film. Donc ça, ces bavures, quand vous avez fini, il faudra les déchirer. En fait, quand la résine tire, faut virer les bavures. Voilà, pendant qu'elle est en train de tirer. Pourquoi faire ça? J'essaie de vous faire un été. Pour pas avoir à le refaire, dégrossir à la lame. Mais bon, là, vous voyez, c'est déjà trop dur, je peux plus. Là, c'est limite. Là, voilà. Alors, on peut faire ça en moule enfermé, comme j'avais fait pour la figurine, que vous avez déjà vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder. La création d'une figurine par vos propres soins. La résine, quand ça prend, ça chauffe, c'est un indice. Bon, franchement, le fait d'additionner la poudre comme ça, laissez le temps. Laissez le temps parce que c'est quand même quelque chose qui est mieux d'être dur que mou. Si vous la retirez trop vite, elle va être trop molle. Et je suis en train de chercher si j'ai mon bonhomme quelque part. Non, je sais pas ce que j'en ai fait. C'était pour vous montrer un peu qu'on pouvait le faire. Alors là, j'ai coulé de la résine. Je me posais la question de couler autre chose que de la résine là-dedans. Cette autre chose, c'est quoi? C'est du plâtre. Alors encore une fois, matériau dentaire. Quel plâtre je voulais couler? Eh bien, je voulais couler un plâtre extra dur. Alors, en fait, dans les plâtres dentaires, il y a plusieurs duretés. Vous avez classe 1, c'est bon, empreinte basique pour rechercher, diagnostiquer un petit peu, se faire une idée de ce qu'on a. Mais c'est pas un plâtre qui est très dur et il peut être creusé assez facilement. Donc là on est en temps réel, hein, toujours pour le durcissement de la résine. Après vous avez les plâtres classe 3. Les plâtres classe 3 c'est utilisé pour faire les dentiers, et les plâtres classe 3, eh bien en fait ils ont la particularité de permettre de démouler le dentier quand on a fini de le faire. Alors le plâtre va accepter de se faire péter, et puis je suis en train de vérifier la prise, c'est encore un peu limite. Vous voyez, j'arrive encore à plier la résine à l'angle, c'est pas bon. Et puis vous avez les plâtres classe 4, et c'était vers cela que je m'acheminais.
Ça s'appelle des plâtres pierre. En fait, c'est des plâtres qui sont additionnés de résine, ils sont extra durs. Vous pouvez faire tomber une sphère de ce plâtre-là par terre, elle va pas se péter. Et je me disais, peut-être pour, entre guillemets, le réalisme des barrières, essayer de le faire avec. Et là, il y a une zone que j'ai pas découpée, c'est au milieu. Et donc me dire, bah, tiens, essayer de faire en plâtre pierre pour voir ce que ça donne, pour faire l'imitation béton. Donc là, vous voyez, il m'en manque. Ça, si vous n'avez pas mis une trop grosse épaisseur, normalement, bistouri, ça se coupe. Alors là, j'ai pas trop envie de le faire sur le moule pour pas l'abîmer, comme je vous ai expliqué. Donc il faut vraiment attendre que ça durcisse. Et puis donc quand j'aurai le temps, je vais réessayer. Vous avez vu quand même à quel point c'était fin, hein, les morceaux de barrière. Ça vous donne une idée. Je vais réessayer peut-être, mais je suis pas sûr que ce sera facile. C'est de découper ces petits morceaux et puis d'essayer de les assembler. Honnêtement, je pense que ce sera galère. Je pense que ce sera galère parce que la cire là est une cire qui est assez souple. Alors c'est pareil, il y a différentes duretés de cire en labo. Moi j'avais pris l'habitude de travailler avec celle-ci. Maintenant, vous pourrez trouver autre chose. Et donc je pense que ça va pas donner le résultat voulu. Si je coupe des morceaux, les barreaux, puis que j'essaye de les réassembler. Alors les fondre précisément, ça j'y arriverai. Je vous fais la pointe d'un outil, vous le ramenez là, puis vous refondez les morceaux. Mais plus, je pense que ce sera compliqué. Voilà, je suis en train de casser les petites bavures. Donc on peut essayer de soulever. Je pense qu'il n'est pas encore prêt. Alors à la limite, qu'il y a un coin du moule où vous arrivez à attraper ici, ça fait comme une espèce d'évent. Alors c'était pas volontaire, mais au final il va me servir. Ça sera peut-être pas plus mal. Bon, là il est trop tôt hein, pour la sortir, mais c'est pour essayer de vous montrer ce que ça donne si on y va trop tôt. De l'autre côté, trop tôt, ça permet de lui changer un poil sa forme. Bon. Donc attention à votre moule quand vous démoulez, là silicone rigide, voilà quoi, ça, il va prendre une baffe, mais on essaye de le sortir. Alors ça c'est parce que j'ai de la contre-dépouille. J'ai entendu un crack. Je vais le sortir par les pieds, puisque le pied c'est ce qui doit être fiché au fond, donc je m'en fiche un peu. Voilà, clac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit trou dans mon moule là. Et là pour vous montrer, vous voyez, j'ai mal géré mes contre-dépouilles. Ici j'ai détruit une partie de mon moule. Alors, pas la peine d'avoir peur de toute façon, puisque cette partie de moule, c'est pas grave. Du moment que j'ai réussi, alors là j'ai joué au con, mais c'était pour vous montrer ce que ça donne. Du moment que j'ai ma barrière, que vous peindrez bien entendu, du moment que j'ai ma barrière, eh bien je peux me refaire un autre moule. Et c'est ce que je vais tâcher de faire. Attendez, je vais essayer de vous donner plus de lumière. Voilà, une petite barrière par rapport à ce qu'on avait, le moule. Pourquoi j'ai pas de lumière ici? Donc le moule, là, voilà, et la barrière. Je vais essayer de vous montrer à quel point c'est dur la résine. Attendez. Et encore là, elle n'a pas tout à fait fini sa prise. Donc là, voilà, il faudra y aller avec une lame bien affûtée pour réussir à la découper. Alors on est d'accord, hein, c'est pas fait pour gagner du temps, ma technique. Probablement pas fait pour économiser de l'argent non plus. Ceux qui étaient attirés par ça, je pense pas que vous trouverez ce que vous voulez là. C'est surtout fait pour ceux qui ont envie de créer leur propre design. Et avec ça, je vous ai montré la base. Bon, alors bien sûr, plus la pièce sera compliquée, plus ce sera difficile de faire ce que vous voulez. Ça dépendra de vos habitudes, votre dextérité, la maîtrise des matériaux. Et ça, je pense qu'il y a largement moyen.
Donc en bas, pour mémoire, même si j'ai pas tout à fait, eh bien ici c'était pour ici c'était pour planter dans le réseau la barrière, et puis donc entre les ouvertures on va essayer. Alors là, comme la résine est assez fine, ça devrait aller, de retailler les ouvertures. Voilà. Je vais en faire plusieurs et puis je vous remontre. Donc comme il s'agit de résine, vous pouvez vous permettre d'appuyer un petit peu plus fort avec la lame et de rectifier. En fait, j'ai déjà un peu commencé ici. Et là, vous allez pouvoir faire une finition peut-être un petit peu mieux et que avec tout à l'heure la cire, qui était un petit peu limite. Donc bien sûr, on rajoute, bon là j'ai mon poteau, vous voyez j'ai sorti trop tôt, je l'ai tordu. Mais ça c'est pas grave, ça peut se corriger. Je vais vous montrer après comment est-ce qu'on rajoute de la résine, qu'on retransforme, qu'on durcit. Donc je continue un peu mes ébavurages pour faire un truc plus propre. Bon, de toute façon, honnêtement, faire des angles vifs, c'est pas une bonne idée dans le sens où chaque angle vif va, comment dire, va empêcher le silicone d'y aller. Là, je suis en train de jouer un jeu dangereux, je suis en train de le faire en même temps que je vous parle. Et ça, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout, parce que quand vous allez vouloir sortir, ça va faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Si vous avez souvenir, vous voyez, j'ai donc arraché ici des morceaux. C'est normal en fait. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, je vais le faire avec vous. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est par exemple ça. Si on doit tailler légèrement ouvert en fait leur bord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vu de profil, ça doit plus ressembler à un triangle qu'à un carré, quoi. Donc il faut que chaque ouverture soit taillée un peu en diagonale. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépouille. De sorte que, comme on est en moulage, une fois la pièce durcie, ça sort plus facilement. Voilà. Bon, moi, ce moule, je vais pas le jeter, hein, comme je vous ai dit, il peut resservir. Donc là, un peu retaillé, avec le problème là. Alors pourquoi j'ai pris ce silicone ci? Parce que j'en ai plus de salle de bain. Sinon, je pense que j'aurais tenté à celui de salle de bain, qui est plus souple et qui, pour le démoulage, devrait poser moins de problèmes que ce silicone là, qui est un silicone dur. Bon, il existe aussi des silicones souples en dentaire, mais par contre, ils vont pas se travailler comme ça, quoi. Il faut une espèce de pistolet pour l'injecter, comme pour le silicone salle de bain. Donc là, voilà, on a une base de boulot. Je refais encore mon détaillage pour vous la rappeler. Voici la pièce. Voilà, et je vous remonte le résultat et ensuite on voit pour rajouter, enfin transformer la résine à ces endroits-ci. Alors petite astuce, si vous n'arrivez pas à le détailler par la face là, qui était la face qui est dans le moule, vous le prenez par là et en transparence, vous voyez, c'est plus facile à repérer où sont les points à redécouper. Alors voici donc en gros, je vais essayer de me remettre face à du blanc. Voilà, et donc maintenant on va regarder comment est-ce qu'on rajoute de la résine. Alors il y a des petites bulles ici et là, on va rattraper. Et donc comme je disais, l'avantage de la résine, c'est que ça vous permet... Voilà. L'avantage de la résine, c'est que ça vous permet de retailler assez fortement. Alors la netteté... Non, ça veut pas. Bon bref, voilà. Donc on rajoute la résine, on revoit. Et puis deuxième empreinte, hein, sinon pas d'intérêt. Donc ouais, sur la résine au stron, il en existe de plusieurs couleurs. Il y a de la rose et il y a de la jaune. Là, il y a de la rose et il y a de la bleue, pardon. Là, moi, c'est de la jaune que vous voyez, c'est pas la même résine, c'est une autre marque. C'est une résine à couronne provisoire. Donc, l'idée c'était quoi? D'ailleurs, j'ai fait le con, c'est pas comme ça. Normalement, on fait, bon, j'ai pas de godet, mais c'est pas grave, on va le faire avec ça. On met de la résine poudre là-dedans. C'est notre réserve.
Il faut un chiffon, bon, j'en ai pas vraiment, je vais reprendre ça, c'est rare, pour essuyer, et le liquide qu'on va mettre dans le godet. Et donc un pinceau adapté, je n'ai pas pris assez de liquide, ok. Un pinceau adapté à la taille de ce que vous voulez faire. Même si là, je continue sur le con, j'ai pris un qui est gros hein, comparé à l'autre. Donc on trempe dans le liquide, on récupère un peu de poudre et on va rajouter, donc par exemple ici, et on retrempe liquide. Faites le liquide, voilà. Le liquide, ça vous permet de faire fondre notre résine. Donc, on reprend. Normalement on essuie entre chaque, c'est pour pas ramener de poudre dans le mélange des liquides. On récupère et on remet. Et là donc on voit que j'ai réussi à rajouter. Il faut un fond d'une autre couleur, zut. Sur le fond là, est-ce que vous verrez mieux? Ouais, sur le fond là, ce sera un peu mieux. Je reprends. Donc on est dessus. Moi je suis aussi avec mes loupes en même temps, donc pas pratique. Du liquide, j'essuie le pinceau. Et puis là où je veux en rajouter, ici j'ai... Ah, tout seul c'est galère. Ici j'ai donc un manque, donc un peu de liquide, je le mets sur la zone à appliquer, un peu de liquide, je récupère un peu de poudre et je vais me la mettre à l'endroit où j'ai besoin. Alors en fait si on veut pousser le vis, on pourrait même lisser l'intégralité. C'est-à-dire que si on trouve que l'aspect, une fois sculpté, taillé, c'est pas assez bien, eh ben on prend tout et puis on repasse une résine assez liquide au pinceau pour le lisser. Là je suis en train d'essayer de récupérer la pâte. Alors vous voyez la résine, on la conduit tout doucement. Surtout faut pas oublier qu'elle peut s'étaler n'importe où. Donc là j'ai un autre défaut ici, j'essuie mon pinceau parce qu'il commence à se remplir. Je récupère, tac, je remplis. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que notre petite... je suis désolé pour le film, mais tout seul c'est vraiment galère. Ce que je voulais dire, c'est que cette pièce-ci là que je suis en train de construire, finalement c'est la vraie pièce, enfin la vraie, c'est pas une vraie, une fausse. J'ai fait exprès pour vous montrer si on veut remettre la résine liquide, on peut retartiner comme ça, mais bon, ça changera plus l'aspect qu'autre chose. Donc ça c'est la vraie pièce à mouler quoi. C'est encore un pinceau où j'avais de la peinture brune des rails. Ça. Bah, comme ça vous savez c'est le même pinceau avec lequel je peins les rails, les tranches de rails. Donc ouais, ça c'est la pièce qu'on va mouler. Donc si c'est... Alors bien sûr, hein, ces rajoutes de résine, vous resculptez une fois que c'est durci. Donc là, il faudra vraiment bien attendre pour pas se faire avoir. Et donc ça, c'est vraiment la pièce mère, si vous voulez, celle en cire. C'est celle qui me permet de faire ça. Mais comme la cire, elle est trop molle, comme on a pu le voir, et que ça pose un problème de stabilité dans le temps, notamment à force de travailler, ça, on chauffe avec nos doigts, et donc comme la cire est trop molle, ça, la résine, ça nous permet de compenser. Le pinceau qui est dégueulasse. Ça permet donc de récupérer ce qu'on n'a pas su faire en cire, puisque la résine elle va tolérer les coups de lame de bistouri plus facilement. Bon, j'essaie de regarder ce que j'ai à peu près récupéré, est-ce que c'est à peu près droit. Bon là il faudra, la pâte là il faudra que je la reprenne un peu plus droite, j'essaie de me mettre en face, voilà. Donc ici je disais il faudra que je la reprenne un peu plus droite.
Et parce qu'en même temps que je filme, que je vous parle, je suis avec les loupes, donc adapter mon champ de vision à un coup d'un côté, un coup de l'autre. Alors, visuellement, je travaille pas avec des loupes, mais bon, comme là je voulais essayer de faire un truc bien propre, je me dis tiens, pourquoi pas, loupe que je viens d'acheter d'ailleurs pour l'occasion, pour faire du modélisme. Voilà, donc on a notre pièce qui est rectifiée, on pourra recouper, que ce soit les pattes, à droite, à gauche. Et donc après ça, eh bien, le but de la manœuvre, ça va être de refaire une empreinte. Et ce coup-là, je vais essayer de faire mon empreinte un peu mieux, qu'on ne soit pas embêté. Et pour ça, ben, je vais devoir refaire de la dépouille. Avant de poser votre pièce quand vous avez fini, encore un conseil, tenez-la encore un petit peu dans les doigts pour pas que la résine elle adhère au support. Alors surtout si vous utilisez un support plastique. Hein. Si vous utilisez un support plastique, c'est garanti, la résine elle va vous le faire fondre. C'est un des moyens que j'utilise des fois pour réparer les plastiques, c'est de mettre un peu de résine dessus. J'essaie de récupérer un petit peu les erreurs. Bon, elle est pas trop mal, je la pose. N'oubliez surtout pas à la fin de nettoyer votre pinceau, sinon il est foutu. Vous allez avoir de la résine dedans et on presse et on racle avec l'ongle. La poudre, ben, ce qui est propre, vous pourrez le remettre dans le bocal, sinon le reste c'est acheté, celle qui a été contaminée par le liquide. Voilà, je me déséquipe histoire de voir un peu ce qu'il en est. J'ai enlevé les loupes, donc ça me permet de voir à l'œil nu ce qui est. On regarde ça. Ah, je suis con, j'aurais dû mettre sur une surface sombre plutôt. Donc là ma pièce je peux la déplacer, pas de souci. Donc au pire vous pouvez un peu la gratouiller papier de verre si vous voulez. Moi je dirais papier carrosserie ultra fin. Peut-être du 500 ou du 1000 au moins. Ouais, du 1000 je dirais. Si vraiment vous voulez. Ce qu'on peut regarder ensemble c'est l'échelle. Voilà le ratio d'échelle. Et je vous rappelle, donc ça c'est une barrière qui est censée faire 2 mètres de long. La partie avec le barreau, ben, depuis le dessus jusqu'au dessous, donc le dessus du barreau du dessus et le dessous du barreau du dessous, il y a 1 mètre. Les poteaux latéraux font à peu près 10 cm en équivalent réalité. Hauteur totale avec ce qui doit être fiché dans le sol, parce qu'il y a une partie qui sera quand même plantée, à peu près 1,40 m. Voilà, donc ça vous avez une idée. Alors j'arrête là et puis on reprend après pour le deuxième moule, une fois que c'est durci.